Quelle nouvelle? Oh, ça va, oui, ça va. On ne peut pas dire que ça ne va pas. Oui, ça va. Je dirais même plus. On ne peut pas dire que ça ne va pas. Somme toute, ça va? Oui, vous avez lu le journal ce matin? Une mystérieuse épidémie. Le professeur Saunders Arthur. Oui, j'ai lu. Ah oui, et que pensez-vous de cette histoire? Je ne sais pas. Cela me paraît étrange, bien sûr. Enfin, c'est peut-être une simple coïncidence. Non, il y a là plus qu'une coïncidence. Sans doute avez-vous raison, mais comment le prouver? Et d'abord, quelle est cette mystérieuse maladie? Ce n'est pas proprement parlé une maladie. Les deux victimes ont été trouvées endormies, l'une sa table de travail, l'autre dans sa bibliothèque. D'après un premier examen, il semble que les explorateurs soient plongés dans une sorte de sommeil léthargique ou hypnotique. Ah, curieuse histoire. Et voyez ceci. Quoi? Ces petits morceaux de verre? De cristal, c'est laissé trouver côté des victimes. Et voilà, c'est tout ce que nous savons. C'est assez en tout cas pour écarter définitivement l'hypothèse d'une simple coïncidence. C'est qu'il nous faudrait maintenant, c'est connaître les résultats d'analyse. Je vais téléphoner au laboratoire. Peut-être pourront-ils déjà nous fixer. Fait. La sûreté? Donnez-moi le laboratoire. Je vous prie. Allô, docteur Simon? Ici Dupont. Non, avec eux. Comment-il de... Oui. Eh bien, c'était Annelise? Comment? Quoi? C'est un oui. Trouvé endormi dans la salle de bain. Oui. Toujours les mêmes petites éclairs de cristal. C'est un oui. Luz, où est-on? Rien de très précis, nous avons cependant pu établir que ces éclats de cristal proviennent de petits impulses sphériques. Celles-ci contenant probablement le produit qui a plongé les victimes dans cette espèce de sommeil léthargique. Maintenant, quel est ce produit? Nous n'en savons rien. Oui, les recherches continuent. Je vous tiendrai au courant. Je n'en réponds pas. Le professeur Lebopi. C'est à nous. Et de toi, il faut immédiatement prévenir les autres membres des expéditions et prendre les mesures de les protéger. Quoi? Vous croyez que? Allô? 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 C'est toujours la même chose, le téléphone. Chaque fois qu'on en a besoin, il est déstocké. On ne répond pas? Vous faites naturellement ce que vous voulez, mais à votre place, j'essaierai de faire ceci. Allô? Monsieur Marchelet? Allô? Oui, c'est moi. Oui? Oui. Oui, je viens de lire les journaux. Comment? Le professeur Le Repin, lui aussi? Non. Que dites-vous? Les éclats de cristal? Tonnerre! On ne m'avait pas menti. Qui? Un vieil indien qui, un soir, ivre de coca, m'a raconté. Maintenant, il vaut mieux que je vous voie. Non, j'irai moi-même vous trouver. Où cela? Bon, je saute dans un taxi et j'arrive. En attendant, avertissez messieurs Cantono, Ornay et Bergamote. Dites-leur de ne pas sortir. Et surtout qu'ils se maintiennent de fenêtres. Oui, des fenêtres. Moi? Soyez tranquille, je me tiens sur mes gardes. À tout à l'heure.
j'arrive. Elle va venir. Elle a l'air d'en savoir long. C'est Charlotte. Elle a dit qu'il fallait prévenir les autres explorateurs. Leur recommander de ne pas sortir et de se méfier des fenêtres. Bon, je vais avertir Monsieur Cantenon. Ça perd l'hypopète. Pas moyen d'obtenir la communication. Qu'ils y viennent, ils trouveront à qui parler. Taxi! 26 rue du Labrador. Bien, monsieur. Allô? Allô? C'est vous, Monsieur Cantenon? Ah, quel bonheur, il n'est pas trop tard. Que se passe-t-il donc, mon cher Tatin? Non, je ne sais rien. Comment? Mais... c'est incroyable. Et clairement aussi. Il aurait peur. C'est épouvantable. Me tenir sous mes gardes? Oui. Soyons très prudents. Et surtout, ne restez pas près des fenêtres. Oui, des fenêtres. C'est... Allô? Allô, Monsieur Cantenon? Allô? Allô? Que s'est passé-il? Il est arrivé quelque chose au professeur Cantenon. Je cours chez lui. Vous, de votre côté, avertissez tout de suite les autres experts. Voilà un taxi qui s'arrêtait devant la porte. C'est lui de Mac Chalet, sans doute. Je vais en profiter. Au revoir. Vite, Milo, vite. Bien, monsieur. 18,50. Les mêmes éclats de cristal. Cet homme a été victime d'un attentat. Dites-moi, vous êtes-vous arrêté en cours de route? Non! Ah, si! Une seule fois, à encore une fois, où le feu était rouge. Oh, je me souviens, c'est à ce moment que la chose a dû se produire. Un autre taxi est venu se ranger à notre gauche et j'ai entendu un petit bruit. Je vais briser, mais je n'y ai pas attaché d'importance. La voie était libre et je suis repartie. Soyez première, vous répéterez tout cela aux deux messieurs qui se trouvent là-haut. Ils sont de la police. Moi, je m'en prévenir, le professeur en est. Je ne sais pas. Et cette histoire? Je ne sais pas. C'est ici. Clé de cristal! C'est à Louis! 26 rue du Labrador. Bien, monsieur. Why? Oh my god, we're recording.